Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est même pas 48 heures après la première tombée de neige de la saison. Et en fait, il n'y a quasiment plus rien déjà. J'ai emmené la caméra parce que je vais vous montrer. Oh oh, va falloir qu'on court. Je sais pas si vous voyez là-bas, mais il reste 6 secondes, 5 secondes. On l'a fait. On est sur King West. Non mais c'est une blague, il y a des streetcars de partout alors que nous a laissé plus loin. Le gars il a dit non, c'est mon dernier stop, je vous laisse là. C'est très souvent à Toronto, donc vous devez attendre le prochain. C'est une rue où il y a des clubs, des restaurants. Mais c'est une rue qui est quand même assez animée. Assez, ça fait partie du Entertainment District. Et j'ai habité dans ce quartier-là en fait en 2017 quand je suis revenue. Donc j'y passais pas mal de temps. Ça a beaucoup changé au fil des années. Comme ce gros building là qu'ils sont en train de construire derrière. C'est censé ressembler à ça quand ça sera terminé. C'est marrant de voir les espaces changer. Et avant qu'ils commencent la construction, il y a quelques années, ils avaient mis un... Faudrait que je retrouve le nom, ils avaient fait une grosse sculpture. Il y avait aussi un restaurant là où on a fait plusieurs événements avec Apéro Chic la première année où j'étais là, mais qui a été détruit du coup. Enfin, voilà, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Voilà, bon, je suis presque arrivée à mon rendez-vous. Je vais chez le chiropracteur, j'essaierai de vous prendre quelques photos pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je les partage sur Instagram, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont allés déjà. J'y suis allée pour faire de l'acupuncture sur le visage 2 fois au mois de décembre. Et là j'y vais parce que ça fait plusieurs jours j'ai des migraines et je suis pas sujette aux migraines normalement. Et j'avais l'impression que je m'étais déplacé quelque chose peut-être. Enfin, ça fait pas de mal de toute façon de se faire vérifier. Je suis vraiment pour faire attention à soi et s'écouter. Alors s'écouter pas au point d'être chez le médecin tous les 4 matins, mais en tout cas de pas laisser traîner si on a mal quelque part. Voilà, ouais, on s'approche tout doucement de mon ancien chez moi. Et mon ancien boulot aussi quand je bossais pour les pages jeunes. Je travaillais à 500 mètres de chez moi, ce qui était très pratique. Ouais, ça a beaucoup changé. Parce que là, le Mademoiselle, le restaurant là, c'était un strip club avant. Et genre pendant des années, hein. Je l'ai toujours vu comme ça moi. Ici, c'est après c'est cher, les restaurants ne sont pas donnés ici. Mais si vous voulez sortir, c'est l'endroit où il faut regarder. Quelques heures plus tard et cette fois-ci on est sur King East, donc c'est de l'autre côté. Vous allez voir, c'est pas du tout le même style de rue. Vous avez la cathédrale ici, là c'est St. Lawrence Hall, je crois que ça s'appelle. Il y a des trucs de danse. Là je sais pas, c'est des bureaux, mais avant c'était The Canadian Bank of Commerce. Je vous montre le ciel, vous montrer le bâtiment. Voilà. Et honnêtement ça rend pas justice au quartier de vous le montrer quand il fait ce temps là, mais c'est un quartier qui est beaucoup plus calme, qui a beaucoup plus d'endroits qui sont fermés en fait. Là il y en a un nouveau qui va ouvrir, mais regardez, vous avez quand même pas mal de trucs qui sont fermés ici. Je vais vous en montrer d'autres plus loin. Il y a un nouveau café que j'ai pas encore eu l'occasion de tester et j'ai l'impression qu'il est fermé le lundi, mais il est ici. Mais c'est un quartier que j'aime bien parce que voilà, il y a des vieux bâtiments, il n'y a pas de grande tour. Voilà, encore un truc qui est fermé et après 56 ans, il y a écrit. Donc voilà, quand même, là on a marché juste 3 minutes, il y en a 2 qui sont fermés. Là il y a un truc qui est fermé, là c'est fermé aussi. Et là vous verriez pas un petit café où vous auriez une table dans la vitrine, vous pourriez voir les gens passer. La police met des PV. Et donc ouais, là je sais pas, je verrais bien un petit café pour se poser. Là c'est pareil, alors attention parce qu'il faut aussi que je me concentre pour pas glisser, parce que c'est pas la folie là par terre. Mais là c'est pareil, une petite boutique. Voilà, après de toute façon c'est la vie d'une grande ville, hein. Il y a des trucs qui ferment, des trucs qui ouvrent. Mais j'aime bien ce petit coin.
Donc je voulais vous faire un petit tour sur le chemin du retour. Un petit débrief aussi de mon rendez-vous. Donc je sais pas si vous savez tout sur où vous en êtes dans votre parcours au Canada, que vous soyez déjà ici ou que vous soyez en train de le préparer, ou que vous soyez juste curieux de la vie au Canada. Mais on a des bénéfices. Le bénéfice, c'est l'équivalent de la mutuelle et ça comprend en fait le chiro, ça comprend l'ostéo, ça comprend les massages, l'acupuncture et plein d'autres trucs. En fait, ça dépend les assurances que vous avez. Et ça se remet à jour. Et ça se remet à jour le 1er janvier. Donc là, on repart sur le nouveau budget pour l'année. J'ai une vidéo complète sur le système de santé au Canada et en Ontario en particulier. Je vous remettrai dans la barre de description si ça vous intéresse et je vous recommande vraiment de regarder cette vidéo parce que j'explique plein de choses dessus. Ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que ça s'est remis à zéro. Donc au mois de décembre, il y a beaucoup de gens qui prennent des rendez-vous pour finir leur budget. Et là, c'est un petit peu plus calme en début d'année. Et en général, j'essaie d'attendre et je prends un massage autour de mon anniversaire en fin février. Et en fait, là, j'avais tellement mal. Tout ça pour vous dire, en fait, je m'égare encore, que ça m'a fait vraiment un bien fou. Qu'elle m'a tout débloqué. Elle m'a dit, ah oui, non, mais t'étais vraiment super bloquée au niveau du cou. Même mes pieds, après, je sentais qu'ils étaient plus légers. Qu'en fait, j'avais l'impression qu'ils étaient bloqués avant. Vous savez, quand vous voulez faire ça avec vos pieds. Bref, je vous la recommande vraiment. Si après, vous voulez voir quelqu'un qui parle français en ostéo, moi, je suis déjà allée voir Jessica, que je vous recommande, qui est vers Union. Il y a aussi Pierre, qui est à Yonge et Bloor. Et j'ai perdu le nom, j'ai envie de dire Emmanuel, mais je suis pas sûre, qui est sur Yonge et Eglinton. J'ai un article sur le blog avec toutes les adresses, en fait, que j'utilise à Toronto ou que j'ai testé. Donc je vous remettrai ça aussi dans la barre de description et je vous encourage à l'enregistrer quelque part. Oh non, j'ai cru que j'allais marcher dans un caca de chien, c'était juste de la glace. D'ailleurs, c'est un truc qui est bien à Toronto. Je sais pas si c'est partout pareil, mais ça me choque toujours quand je rentre en France, c'est que ici les gens ils ramassent vraiment après leurs chiens. Donc en fait, vous pouvez regarder ce qui se passe autour de vous sans avoir peur d'une mauvaise surprise. Là-bas, pour vous situer, c'est Saint-Laurence Market. Et là-bas, c'est Distillery District. Voilà, juste pour vous situer à peu près où on est. Et ça, c'est David Crombie Park. Là, il y a une école. Et ça, c'est leur cours de récréation. Et en fait, c'est pas fermé. Là, ils peuvent... Enfin, moi, je passe à côté, des fois, je les vois, ils sont pendant la récré, quoi. Il y en a une autre là-bas, c'est pareil. Alors, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si jamais vos enfants sont à l'école au Canada, si c'est seulement un truc de centre-ville ou j'en sais rien. Mais il n'y a pas de barrière, en fait, autour quand ils sont là. Après, il y a des gens qui les surveillent et tout. Mais je sais pas, ça m'a toujours un petit peu surprise de voir ça. Bon, allez. Franchement, il fait pas super froid parce que depuis tout à l'heure, j'ai ma caméra dans la main et j'ai pas de gants. Allez, maintenant que je me sens mieux, je vais rentrer à la maison, je vais aller manger et puis on se retrouve plus tard. Bisous! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. Et vous voyez plein de monde derrière moi. C'est parce qu'on est à Union Station à presque 5h de l'après-midi. Donc c'est la gare centrale de Toronto, c'est là où les gens repartent. Tous ceux qui habitent en dehors de Toronto et qui travaillent en centre-ville. Donc c'est hyper chargé. Et en fait, on a couru jusqu'à la station, on habite pas très loin, même pas 10 minutes à pied. On s'est vraiment dépêché parce que Monsieur Chateau a décidé qu'il voulait aller s'acheter des bottes. Donc on va retourner au centre commercial où on était allé en août. On vous avait emmené dans un vlog où on était allé juste avant de partir en Grèce. C'est un outlet. Donc je me suis dit que j'allais emmener la caméra et vous emmener avec moi pour que vous voyez ce que ça donne. Parce que en fait je suis pas trop sortie, il fait pas très beau. Janvier c'est vraiment très calme. Je suis contente d'être chez moi en fait. Et là d'abord il veut prendre un pâtis, c'est une spécialité jamaïcaine, je vais vous montrer où c'est. C'est approuvé par Monsieur Chaton, donc comme ça vous pouvez venir en prendre si vous voulez. On va prendre à manger puis on se retrouve plus tard. On prend le GO Train, c'est genre comme si c'était un TER en France. Vous avez les écrans comme ça, et genre le train est dans moins de 10 minutes. Ils viennent juste de dire sur quel quai il se trouve. Donc là, évidemment, il y a la queue. Tapez à la sortie pour leur dire où vous êtes allé et qu'ils puissent ajuster le prix. Quoi ? Nous voilà bien arrivés à Dixie Mall, donc on a mis un peu moins d'1 heure en partant de chez nous et genre c'était
20 minutes en train et 10 minutes en bus. Et après c'était de l'attente quoi. Donc à côté de Dixie Mall, il y a aussi Treasure Hunt. Je fais attention parce que je suis sur un parking. Treasure Hunt. Et on trouve toujours des trucs genre pour la maison à prix moins cher. Je sais pas si je peux filmer à l'intérieur donc je vous laisse. C'est un peu comme un dépôt de trucs. Voilà, c'est des cartons ouverts, ces trucs, des fins de série et tout. Mais je sais que j'ai des abonnés qui y sont allés. Monsieur Chatin, il vient depuis des années. J'ai des abonnés qui y sont allés qui m'ont dit qu'ils avaient trouvé des trucs aussi. Voilà. Je vais vous montrer les magasins où on va habituellement, où on fait un stop. Celui-ci. Ils ont pas mal de Timberland. Par exemple. Ouais, yeah, like those two. Voilà. Ensuite, Aldo, qui est une marque canadienne, si jamais vous connaissez pas. C'est là que j'avais acheté mes premières bottes la première année où je suis là. Mais genre ça, c'est pas du tout fonctionnel pour, pour le Canada. Vous voyez le magasin là? C'est pour ça que ça sent à chaque fois la cannelle dans tous les magasins en Amérique du Nord. Ce que je viens de le dire, c'est qu'ils sponsorisent tous les malls de l'Amérique du Nord. Ok, prochain stop, ici. Et quand je vous dis que c'est mieux d'acheter les produits dans la saison opposée, regardez, il y a plein de trucs déjà d'été. Alors que c'est pas du tout, on est mi-janvier, à peine mi-janvier. Je vous l'avais dit, hein, ma veste d'hiver, pas celle-ci. Ma vraie veste d'hiver, je l'avais achetée en juillet. Hein. Beaucoup moins cher. Prochain stop, le magasin Nike. D'ailleurs, la veste que j'ai là, c'est une Nike. Et je l'avais achetée par exemple dans un truc comme ça, mais à celui qui est à côté de Valence. Voilà. Je sais que je le porterai pas, ou pas assez en tout cas pour justifier de dépenser 120 $ pour ça. Bon, 240, ça c'est un bon prix, mais regardez, c'est canon. Hein. Après voilà, ça justifie pas que je le prenne. Bon, regardez ce qu'on a trouvé. Celle-ci, qui ont là, si vous voyez, mais c'est un effet de gazon un peu. Prochain stop, c'est là où j'avais trouvé plein de trucs la dernière fois. On va voir ce que ça donne cette fois-ci. C'est immense. C'est là où j'avais trouvé ma Converse à 25 $. Ils ont une partie vêtements et une partie chaussures. Bon, on a fini d'acheter tout ce qu'on avait besoin d'acheter et on est à No Frills et j'étais en train de préparer la vidéo cet après-midi sur le coût de la vie à Toronto et justement je vous compare les prix entre No Frills, Loblaws et Walmart. Donc si jamais vous voulez voir cette vidéo là, n'oubliez pas de vous abonner, c'est le moment. Et ça sort d'ici la fin du mois. Voilà, où je vous partage le coucher. Enfin, c'est la mise à jour de la vidéo que j'avais sortie l'année dernière en janvier. Je reprends les mêmes postes de dépenses et je vous partage tout ça. Donc voilà, j'attends que Monsieur Chaland ait fini de faire ses courses parce que c'est lui qui cuisine ce soir, donc c'est lui qui sait ce qu'il veut. Mais en fait, on regardait aussi par curiosité, il n'y a pas une grosse différence avec le centre-ville de Toronto au niveau prix. Après, il faut aussi dire qu'on n'est pas si loin que ça parce qu'on est juste à Mississauga, donc c'est vraiment pas loin, mais c'est toujours intéressant de regarder par curiosité. Cette coupe de cheveux aussi. Allez. Bonjour, c'est mon 3e jour d'affilée à la salle, mais je suis toute transpirante, c'est très glamour. Il commence à neiger, ça n'a pas l'air de tenir, mais je pense qu'on va utiliser la luminothérapie ce matin parce qu'elle se fait plusieurs jours qu'on n'a pas de soleil et ça commence à me peser sur le moral. Pas de grande forme aujourd'hui, un peu mieux qu'avant de commencer ma séance, mais pas le top. Parce que ça va ressembler à du vomi. Les commentaires de Peggy derrière. Mais ça a quand même l'air bon. Non, mais c'est je vais pas te mettre en photo. Quatrième séance de sport de la semaine. J'ai fait mardi, mercredi, jeudi. Et là, je me suis dit que j'allais terminer avec une séance de yoga. Je vous mettrai dans la barre de description, j'ai suivi une séance avec Yoga by Adrienne, qui est hyper connue sur YouTube, c'est en anglais, mais qui est très bonne.
Et voilà, prête à commencer la journée. Et je finis la semaine en beauté. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle journée. Comme vous avez pu le voir, cette semaine je suis allée plusieurs fois au sport. J'essaye vraiment de me tenir à mes engagements envers moi-même. Le gros engagement envers moi-même cette année, c'est de prendre soin de moi, prendre du temps pour moi, faire attention à ma santé mentale et donc commencer la journée en faisant quelque chose pour moi et aller au sport. C'est quelque chose que je fais pour moi. Hier soir, j'ai partagé sur Instagram que j'étais pas en grande forme. Hier, je me suis levée en me sentant mal, en me sentant comme si je ne faisais pas assez ou en tout cas je ne le faisais pas correctement et en remettant tout en question, ce qui est très rare. Parce que comme je le disais aussi sur Instagram, je fais partie des gens qui sont assez stables au niveau de leur humeur. Dire 98% du temps, je suis la personne que vous voyez en vidéo, j'ai le sourire, j'ai la pêche, j'ai plein d'énergie, je suis hyper optimiste et c'est vrai que du coup je suis un peu, j'apprends à gérer ces journées où je me sens moins bien, mais c'est assez déstabilisant parce que c'est quelque chose que je connais pas en fait et j'ai bien conscience que c'est incroyable en fait d'avoir cette stabilité au niveau de son humeur. Du coup, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que je viens d'avoir une réunion avec quelqu'un en France pour un projet ici, à Toronto. Et en fait, donc, on a parlé de son projet et tout ça. Et j'étais hyper excitée, on était hyper alignés, mêmes valeurs, les mêmes objectifs et tout. Donc je vais pouvoir les aider sur certaines parties. Et je vous en dirai plus quand ça sera le moment. C'est juste que pour l'instant, tant que c'est pas signé, je préfère pas m'avancer. Mais on discutait et en fait, quand j'ai fini, j'étais là, mais j'étais surexcitée, je courais dans la barre, j'étais hyper inspirée, j'avais une reboost de confiance en moi et je me sentais vraiment bien. Et en fait, je me suis dit quelque chose et je me suis dit, il faut vite que je prenne la caméra pour que je leur parle. C'est que pendant longtemps, je me suis sentie mal dans certaines choses. Je me suis sentie comme si j'étais pas assez, comme si j'étais pas assez bien, si je faisais pas les choses correctement, que je faisais pas les bons choix par rapport à ce que les autres ils attendaient de moi. Et que avec ça, en fait, j'avais toujours l'impression de jamais être assez bien. Et ça, c'est un truc que j'ai eu toute ma vie. Enfin, c'est vraiment de pas être assez bien. Je vous en ai déjà parlé, mais ça a commencé. Bon, ça a sûrement commencé avant, mais j'ai pas envie de rentrer dans les détails de mon enfance ou de mon adolescence. Mais quand je suis. Ah, le pain est prêt. Quand j'ai décidé de faire un BTS et pas un master comme beaucoup de gens autour de moi, j'avais déjà un couteau, j'ai des gens qui m'ont dit que j'étais pas assez bien parce que je décidais de faire un BTS et que je faisais pas le master que eux voulaient que je fasse, quoi. Ça n'a jamais venu de ma famille, mais des gens qui étaient à l'école avec moi, ils m'ont toujours fait me sentir mal par rapport à mes choix d'éducation et moi franchement j'ai préféré mon BTS. Il y avait beaucoup plus de parties professionnelles et moi j'avais besoin de choses qui bougeaient. La théorie, ça me même encore aujourd'hui, c'est pas mon truc, j'ai besoin de pratiquer, j'ai besoin de faire moi-même. Même quand j'ai des trainings, même voilà, dans les activités professionnelles que j'attends toujours vraiment avec impatience la partie où je vais pouvoir essayer, faire mes propres erreurs et apprendre. Bref, tout ça pour vous dire que pendant très longtemps, en fait, on m'a fait sentir comme si j'étais pas assez. Et c'est vraiment en créant mes réseaux et en créant quelque chose qui me ressemble, qui a du sens pour les autres et pour moi, que j'ai trouvé un endroit où je me sentais bien, où je me sentais utile, où je pouvais m'exprimer. Parce qu'il y a un autre truc aussi, c'est que pendant très longtemps, on m'a fait croire que j'étais pas créative. Parce que je faisais pas de la musique, je savais pas dessiner, ou des trucs comme ça. Et en fait, la créativité, c'est ce que vous en faites. Et la créativité, elle a un sens différent pour tout le monde, elle s'exprime de manière différente pour tout le monde. Et en fait, je suis très créative dans ce que je fais aujourd'hui, mais je suis pas capable de dessiner, je suis pas capable de jouer de la musique. Alors après, peut-être que j'ai quelques restes de nos longues heures de flûte au collège, mais c'est probablement le mieux que je pourrais faire. Ce que je voulais vous dire, je vous montre ça aussi, c'est Loop. J'ai découvert la semaine dernière qu'en fait c'était une marque montréalaise et qu'ils font leur jus à partir de fruits qui partiraient normalement à la poubelle parce qu'ils sont pas assez beaux pour être vendus. Donc voilà, vous les trouvez, ils sont moins chers à Farm Boy qu'à Loblaws. En même temps, tout est plus cher à Loblaws, vous aimez bien. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on m'a fait croire pendant des années, et quand on dit on, je veux dire, j'ai une partie de responsabilité aussi, puisque je les ai laissés me faire croire ça. Mais j'ai eu beaucoup de mal en fait à trouver
comment j'ai été créative, comment en fait je pouvais être moi-même en faisant des choses qui me plaisaient sans être jugée parce que j'étais pas assez. On en vient donc à ce que je vous disais, la révélation que j'ai eue tout à l'heure, c'est qu'en fait je me suis dit encore une fois, quand on est dans des choses qui ne nous plaisent pas, enfin quand on est impliqué dans des choses qui ne nous plaisent pas, ou on n'arrive pas à s'épanouir, s'exprimer, tout ça, et ben en fait on ne sera jamais la meilleure version de nous-mêmes parce que on n'a pas la place pour s'épanouir. Est-ce que ça a du sens jusque-là? On n'a pas la place pour s'épanouir parce que, je sais qu'on a entendu cette analogie des dizaines et des dizaines de fois, mais c'est comme si vous essayez de rentrer un carré dans un rond en fait. Et je me rends compte que je me sens beaucoup plus vivante, accomplie, et aussi que j'ai la capacité en fait d'apporter de la valeur dans des choses où je m'éclate et des choses où je suis bonne en fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans cette zone de confort là et qu'il faut faire que des choses dans lesquelles on est bon, mais c'est important en fait de trouver l'endroit où on s'épanouit, l'endroit où on se sent bien et l'endroit où on peut briller et vraiment faire une différence, plutôt que s'obstiner à vouloir rentrer dans des trucs qui ne nous conviennent pas, qui nous apportent pas ce dont on a besoin, qui nous épanouissent pas. Et en fait ça j'ai mis très longtemps à le comprendre. Et d'ailleurs c'est aussi un de mes tatouages ici, je sais pas si je vous ai déjà dit. Si, je crois que je vous ai déjà dit, hein. Mais celui-ci, ça veut dire détermination. Et en fait, pour la petite histoire, il y a quelques années, j'avais une manager qui essayait de me tirer dans la direction qu'il arrangeait elle, en me disant que je devrais faire ci, je devrais faire ça, machin. Et en fait, c'était vraiment anxiogène pour moi, et j'ai réalisé que ce qu'elle projetait sur moi, c'était pas ce qui était mieux pour moi, mais que c'était ce dont elle avait envie pour moi. Et donc, qui était attaché à ses objectifs à elle, et à ses choix de vie et ce qu'elle pensait bien, moins bien, ce qu'elle pensait acceptable, pas acceptable, mais que ce n'était pas aligné avec ce que moi j'avais envie de faire. Et c'est hyper important en fait d'être aligné avec ce que vous avez envie de faire parce que c'est là où vous allez pouvoir donner sans compter, j'ai envie de dire. Alors évidemment, quand je dis donner sans compter, c'est pas vous épuiser, mais c'est en tout cas donner sans avoir l'impression que vous êtes en train de faire quelque chose que vous... J'ai vraiment du mal à mettre des mots là-dessus, mais c'est plus parce que je veux pas que ça parte à l'opposé en disant oh là là mais il faut tout donner, tout ça, parce que je suis vraiment dans une démarche où il faut pas s'épuiser et il faut penser à se recharger aussi. Mais je veux dire que si vous trouvez ce qui vous plaît et que c'est aligné avec vous-même, vous n'allez pas avoir l'impression, en fait, vous n'avez pas l'impression de forcer pour rentrer dans une case. Voilà, c'est ça peut-être que je voulais dire. Et en fait, je me suis sentie très mal à cette période de ma vie parce que j'avais vraiment l'impression du coup que j'étais pas assez bien, parce que c'était vraiment des trucs à me dire tu devrais vraiment prendre des cours d'anglais. Je me débrouillais très bien, j'arrivais très bien à travailler avec tout le monde. Dire oui, c'est pas ma première langue, mais en même temps, c'était pas la sienne non plus, donc voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que si je me laissais tirer par d'autres personnes dans des directions différentes de celles que moi je visais, parce que c'était pas là où j'avais envie d'aller, donc ça me servait pas en tant que personne, parce que ça m'amenait pas dans une zone que j'appréciais, que j'aimais, ça me servait pas en tant que salarié, parce que du coup c'est pas quelque chose que j'avais envie d'apprendre, c'est pas quelque chose que... Enfin, c'est pas que j'émettais pas la bonne volonté, mais je trouvais pas ça intéressant. Tout ça, en fait, ça a fait que c'était quand ? Je sais même plus l'année, il y a quelques années, je suis rentrée en France quelques semaines et je me suis fait tatouer en fait au retour ce bracelet, que beaucoup d'ailleurs prennent pour un bracelet, mais en fait c'est du morse qui veut dire détermination. Et quand j'ai un doute ou que je suis pas sûre des choix que je vais faire, et c'est arrivé il y a quelques mois, donc je vais vous raconter ça aussi, je me rappelle en fait que j'ai fait ce tatouage-là pour avoir sous les yeux la promesse que je ferai des choix par rapport à ce que moi j'ai envie de faire, par rapport à mes ambitions, par rapport à mes envies, par rapport à mes valeurs, et que je ne laisserai personne me tirer dans une direction qui ne va pas dans la direction que j'ai choisie. Il y a quelques mois, on m'a contacté pour un projet, et c'était vraiment un projet hyper intéressant, un gros projet pour une très très grosse marque, et j'ai passé des premiers entretiens, c'est très bien passé. Sauf qu'après tout s'est enchaîné hyper vite, et pour moi ça s'est vraiment enchaîné trop vite, et j'ai pas eu le temps d'absorber, et donc j'ai fait un pas de recul, et je me suis dit non, c'est pas la direction dans laquelle je veux aller. Et il y a aussi, voilà, il faut prendre en considération que il y a la partie financière évidemment, où je me dis waouh, c'est vrai que c'était conséquent, mais à côté de ça, je me dis est-ce que ce que je vais choisir de faire aujourd'hui, est-ce que ça m'amène un pas de plus dans la direction
où je veux aller. Parce qu'aujourd'hui, la direction dans laquelle je vais, c'est de pouvoir vivre de l'activité que j'ai avec vous, de ma création de contenu, des activités que j'ai à côté. Et ça, c'est vraiment comment dire, le panneau que je suis. Et donc, si les choses que je fais en ce moment, en tout cas les opportunités qui se présentent ne vont pas dans cette direction-là, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et donc, j'ai pris un petit peu de temps pour réfléchir. J'en ai parlé avec Monsieur Chaton, évidemment. Et le lendemain, j'ai envoyé un email en disant voilà, j'apprécie vraiment l'opportunité, j'apprécie tout ça. Et puis en plus, la personne était géniale, la personne avec qui j'ai eu l'entretien. Et par contre, je pense que c'est pas aligné avec mes objectifs 2024. Donc je préfère qu'on s'arrête là. Par contre, j'ai tel profil que je peux vous recommander. Et donc ils ont continué avec ces autres profils et j'ai su voilà, qu'ils avaient eu des entretiens avec ces profils-là. Donc je suis contente parce que j'ai pu passer l'info à d'autres personnes et c'est ce que je fais en général. De toute façon, si une opportunité ne me correspond pas, je vais la passer à d'autres personnes dans mon réseau ou je vais la poster sur Instagram ou sur LinkedIn. D'ailleurs, ajoutez-moi sur LinkedIn, ça me dérange vraiment pas, au contraire, c'est là où je vais partager les opportunités professionnelles si je les vois. J'étais fière de moi en fait, j'étais fière de moi parce que je me suis dit, ben là, tu vois, tu as appris ces dernières années où si c'est pas aligné avec toi, si c'est pas aligné avec tes valeurs, et les valeurs, c'est vraiment un truc hyper important pour moi. Ça, c'est un truc où, voilà, il y a des choses, un jour je vous partagerai si ça vous intéresse mes valeurs. Parce que ça, c'est aussi un gros travail en fait de savoir où sont les limites. Qu'est-ce que je vais accepter, qu'est-ce qui dépasse la limite, qu'est-ce qui est au milieu, qu'est-ce que... Parce que moi, je suis très très loyale aussi. Donc en fait, ça c'est quelque chose qu'on m'a dit plusieurs fois, je ne m'étais pas rendu compte. En fait, je suis très loyale, donc ça fait partie de mes valeurs. Et si je ne vois pas la même chose en face, ça, voilà, c'est un problème. Tout ça pour dire que je m'étale et j'utilise encore cette caméra comme une session de thérapie. Mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a des moments comme ça où vous allez réaliser que vous vibrez vraiment de l'intérieur, vous avez des choses qui vous font plaisir, vous vous sentez utile, vous vous sentez épanoui. Et en fait, c'est ces moments-là qu'il faut essayer de trouver ailleurs. Et si jamais il y a des endroits où c'est vraiment l'opposé et ça ne vous convient pas, ben en fait, ça vous aide aussi à dessiner ce qui est pour vous, ce qui n'est pas pour vous, et à faire les choix pour la suite. Et aussi à vous rassurer en vous disant que vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas stupide, vous n'êtes pas un incapable, c'est juste que vous n'êtes pas dans la bonne ligne en fait, et que cette ligne-là, elle est pour les gens qui sont intéressés par A, B, C, et vous en fait vous êtes plus D, E, F. Ça n'empêche pas que vous pouvez collaborer ensemble, ça n'empêche pas que vous pouvez faire des choses ensemble, mais c'est juste que vous n'allez pas vous épanouir dans les mêmes lignes. Et c'est totalement normal. Et ça c'est quelque chose, peut-être que c'est le fait de vivre à l'étranger, peut-être que c'est le fait d'être sur les réseaux, peut-être que c'est le fait de tout remettre en question tout le temps et de tout... de repenser à énormément de choses, mais je me dis que si j'avais compris ça quand j'avais 20 ans, j'aurais sûrement mieux vécu certains moments, je me serais moins sentie moins que rien, des moments enfin, voilà, vraiment raté pas crête, j'aurais sûrement osé plus de choses. Alors j'ai aussi un autre tatouage qui dit oser dans ma nuque, et celui-là c'est aussi pour me rappeler que je dois oser, et que j'ai, voilà, la phrase entière c'est oser, c'est quelqu'un... Notre parenthèse, c'est une écrivain qui me l'a mis dans un de mes livres en fait en 6e, en disant Astrid, dans la vie, et le courage d'oser devenir toi-même. Donc j'ai gardé que oser parce que je voulais pas me faire tout le dos, mais la phrase en entier c'est ça. Fermons la parenthèse. Et d'oser, j'essaie de retrouver le fil de ce que j'étais en train de dire, mais tout ça, voilà, tout ça pour vous dire que si jamais vous êtes dans cette démarche-là où vous remettez tout en question parce que vous avez l'impression que vous êtes nul, que vous n'êtes pas bon et tout ça, en fait c'est juste que vous n'êtes peut-être pas dans l'endroit où tout est propice pour que vous vous épanouissiez. Voilà. Si je peux vous faire gagner quelques années sur ma propre expérience, c'est cadeau. Je pense qu'on va terminer ce vlog ici parce qu'avec ce petit monologue que je viens de vous faire, je pense que le vlog est assez long pour cette semaine. Je vous rappelle que dimanche, on a une vidéo qui est sortie sur les amitiés à l'étranger. Je ne sais pas pourquoi je bug. Les amitiés qu'on se fait des amis à l'étranger. Dans les prochaines semaines, on va parler du coût de la vie à Toronto. On va aussi voir comment choisir son quartier à Toronto. Il y a plein de choses, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir de vous compter parmi nous. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à mettre un commentaire, un j'aime, tout ça. Tous les petits gestes comme ça qui pour vous peut-être vous semblent
simples, normaux, ou qui n'ont peut-être pas d'importance, pour les créateurs, et je parle pour moi et pour tous les autres créateurs, ça a une importance incroyable. Vous imaginez pas la joie qu'on a en lisant les commentaires, en voyant que quelqu'un a décidé de s'abonner, passer plus de temps avec nous. Donc n'hésitez pas, vraiment, je ne prends pas ça à la légère et j'apprécie chacune des minutes que vous passez avec moi. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo.